Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Chabran Goma et je vis à Pointe-Noire au Congo-Brazza. Très heureux de nous retrouver encore et merci à vous qui me suivez sur Instagram, sur Facebook, sur ma page Chabran Goma Ministries. Sur Instagram, c'est Chabran Goma. Merci à vous et merci à vous qui êtes abonnés à ma chaîne sur YouTube, Chabran Goma Ministries. Et je vous suggère, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de vous abonner. Comme ça, dans les jours à venir, nous passerons plus de temps ensemble dans la parole, devant la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans les enseignements. Que Dieu vous bénisse tous et merci à vous de suivre cet enseignement et de tout le temps de rester connecté sur ma page Chabran Ministries et sur la chaîne, de vous abonner. Comme ça, vous aurez davantage des enseignements, d'exhortation dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse tous. Et aujourd'hui, je viens nous parler de quelque chose de très important, quelque chose de spécial, quelque chose dont tout le monde voudrait vivre. Les secrets pour connaître le succès dans sa vie. Les secrets pour connaître le succès dans sa vie. Les secrets, ce sont des choses qui sont connues de quelques personnes. Pas de tous, qui ne sont pas connus de tous, mais d'un nombre limité de personnes, dont d'autres ignorent l'existence, dont d'autres n'ont pas connaissance. Ce sont cela les secrets, ce sont les choses qu'on ignore, que certaines personnes peut-être connaissent, mais que nous ne connaissons pas. C'est cela les secrets. Le succès, je ne sais pas comment trop le définir, mais j'ai un exemple très précis, un exemple très fort dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, à partir du premier verset, qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu commence à créer les cieux, la terre. Dieu commence à créer les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles qui peuplent l'univers. Il crée la terre, il crée les plantes, les animaux qui peuplent la terre, les animaux qui peuplent les eaux, c'est-à-dire les poissons, les oiseaux du ciel. Il sépare les eaux de la terre d'avec celles des cieux. Il crée toutes ces choses en 6 jours. Le 6e jour, il crée l'homme. La Bible dit quoi? Que Dieu trouva que cela a été bon. Quand Dieu crée les plantes, les animaux, Dieu trouva que cela a été bon. Mais quand Dieu crée l'homme, la Bible dit que Dieu trouva que cela a été très bon. Lui-même, il a apprécié. Ce qu'il a fait était bon. C'était un succès. Le succès, c'est cela. Le succès, c'est le fait de faire quelque chose qui réussit, quelque chose qui est apprécié de tous. Nous avons besoin de connaître le succès dans quelque domaine que ce soit. Dans le domaine professionnel, scolaire, dans le domaine commercial, dans le domaine des affaires. On a besoin du succès. Tout le monde doit rechercher le succès. Le succès n'est pas mauvais, c'est pas un péché. Du reste, Dieu lui-même, c'est la perfection. Ce qui est bien, le succès va avec la perfection, va avec la finesse, la grandeur dans ce qu'on fait. Vous pouvez commencer un commerce, vous êtes commerçant, vous commencez avec une petite table, après la petite table, ça devient une boutique, après la boutique, ça devient un magasin, après un magasin, ça devient un supermarché. C'est cela le succès. Le succès, c'est le fait d'être dans le ministère et être utilisé puissamment par Dieu, accomplir de grandes choses, prêcher la parole de Dieu partout dans le monde entier, les âmes sont sauvées. C'est cela le succès. Le succès, c'est aussi le fait qu'avant, par exemple, les prédicateurs, tu prêchais pas bien, mais tu t'es amélioré. En t'améliorant, les gens apprécient maintenant ta façon de prêcher. C'est cela le succès. Le succès, c'est aussi le fait d'être dans une compagnie. Par exemple, tout le monde travaille, vous êtes nombreux dans la compagnie, mais vous êtes appréciés. Les gens apprécient votre chef, ou bien vos collègues apprécient votre manière de travailler, apprécient votre travail. Vous êtes distingués de tous. C'est cela le succès. Le succès, c'est aussi le fait de faire différemment les autres. Tout le monde fait d'une certaine manière. Toi, tu dis non, je vais changer la façon de faire. Je vais pas faire comme tout le monde. Et quand tu fais, les gens trouvent cela spécial, particulier, parce que tu ne fais pas comme tout le monde. C'est aussi cela le succès. Le succès, c'est aussi le fait d'être élevé, de connaître la promotion dans tes entreprises, là où tu travailles, dans tes affaires, c'est aussi cela, le succès. Le succès, c'est quelque chose de très important que nous devons rechercher. C'est pas un péché. Comme on dit en anglais, seek it. C'est-à-dire, recherchez cela, recherchons le succès. C'est très important. Vous êtes chantre, vous chantez à l'église. Le succès, ce n'est pas le fait d'être connu de beaucoup de gens, d'être connu de tous. Quand tu passes, on sait, ah, celui-là, c'est le chantre intel. Non, c'est le fait quand tu chantes, les gens sont touchés, les gens sont bénis, le peuple de Dieu, les hommes sont transformés par tes enseignements, par ta façon de chanter, par les chants que tu chantes, par ta voix. C'est aussi cela, le succès.
Amen. Les secrets pour connaître le succès dans sa vie. Le premier secret dont je vais partager avec vous, c'est la sanctification. Vous savez, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu, ni voir la main de Dieu agir dans sa vie. La sanctification nous donne de collaborer avec Dieu. Dieu collabore avec les gens qui se sanctifient, avec les hommes, les croyants qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté. Ce sont les gens qui se sanctifient, qui marchent de la sainteté, ce sont les gens qui sont tout le temps connectés à Dieu. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose, Dieu est dedans. Puisqu'il fait la chose avec Dieu, alors il connaît le succès, parce qu'il marche dans la sanctification. Vous pouvez être chrétien, vous vous êtes converti un jour, mais si vous marchez dans le péché, ne vous attendez pas à vivre le succès avec Dieu, parce que le succès n'est rien sans Dieu. Le succès est succès qu'avec Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas connaître le succès, on ne peut pas connaître la percée, on ne peut pas connaître l'expansion dans quelques domaines, que ce soit dans notre vie, dans la chose, dans le domaine que nous travaillons, que ce soit au boulot, que ce soit dans le ministère, à l'école, partout, on ne peut pas connaître le succès sans Dieu. Le succès, nous le connaissons avec Dieu, nous le vivons avec Dieu. Et on vit le succès dans la sanctification. Parce que Dieu ne collabore pas avec les pécheurs. Dieu ne collabore pas avec les païens. Si vous êtes païen, vous n'êtes pas encore converti. Ce message ne vous concerne pas. Alors je vous exhorte de vous repentir, de donner votre vie à Jésus. D'accepter Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et là, ce message pourra vous concerner. Vous pourrez vivre le succès avec Dieu, connaître de grandes choses avec Dieu. Si vous n'êtes pas encore chrétien, c'est le temps du salut pour vous. C'est le temps de lui donner votre vie, votre cœur. C'est le temps de devenir enfant de Dieu, d'accepter Christ, car il dit dans Jean chapitre 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu peut te donner maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par Jésus-Christ, si tu l'acceptes dans ton cœur, si tu lui donnes ta vie, si tu l'abandonnes ton être tout entier, ta vie tout entière, tu deviendras enfant de Dieu, tu deviendras fils de Dieu, fille de Dieu. Ainsi, tu pourras commencer à vivre le succès avec Dieu. Le premier point, sinon, le premier secret, c'est la sanctification, la sainteté. Ayons la haine du péché. Le problème, c'est que nous voulons vivre le succès alors que nous vivons dans le péché, alors que nous aimons la boue, nous aimons le péché. Dieu ne travaille pas comme ça. Si nous voulons vivre le succès, nous devons haïr le péché, détester la boue. Le deuxième secret pour vivre le succès dans notre vie, c'est la méditation de la parole de Dieu. Être versé dans les Écritures. Dieu disait à Josué ceci. Que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche, Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Quand Dieu dit à Josué de méditer la parole de Dieu jour et nuit, il ne voulait pas dire qu'il reste devant la parole de Dieu toute la journée en train de la méditer, en train de la lire. Non, il voulait lui dire ceci, que quand tu te réveilles le matin, médite cette parole et réfléchis sur elle. Réfléchis sur celle-ci toute la journée. Quand tu marches, tu réfléchis sur la parole de Dieu. Le verbe utilisé en anglais et en hébreu, c'est séliloquer. Séliloquer, c'est-à-dire ruminer, comme les ruminants, les bêtes ruminantes, c'est-à-dire les moutons. Ils ont la capacité de ruminer, d'avaler, de ruminer, c'est-à-dire de ressortir ce qu'ils ont avalé et de mâcher encore. C'est ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, tu as médité, tu as avalé le matin, toute la journée, en longueur de la journée, rumine sur cette parole, réfléchis sur cette parole, revis cette parole, étudie cette parole, réfléchis sur celle-ci. C'est cela méditer. Les chrétiens de Béret, c'était des chrétiens spéciaux, particuliers, et je les apprécie beaucoup. La Bible dit qu'ils étaient versés dans les Écritures, à tel point que lorsque Paul, quand il venait leur prêcher la parole de Dieu, il vérifiait dans les Écritures si ce que leur disaient les apôtres, l'apôtre était vrai, était conforme à ce qui était écrit dans leur Bible, dans la loi. C'était les gens qui étaient versés dans les Écritures. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas connaître le succès. Nous devons vivre la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Nous devons avoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons s'ancrer dans la parole de Dieu, être versés dans les Écritures, nous devons nous jeter dans le bain de la parole de Dieu. Ainsi, nous serons ancrés dans la parole de Dieu et nous allons connaître le succès. Sans la parole de Dieu, personne ne peut connaître le succès. Il dit à Josué, car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Lorsque tu te mettras à méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est-à-dire la ruminer toute la journée, méditer sur celle-ci le matin, le soir, et la journée quand tu marches, tu réfléchis sur cette parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Le troisième secret pour connaître le succès dans sa vie, c'est bosser dur,
travailler dur. Le problème, c'est avec les chrétiens, c'est quoi? C'est que parce qu'on croit qu'on est chrétien, que Dieu va faire pleuvoir du ciel, tomber du ciel, l'argent, le succès, les maisons, les voitures. C'est faux. Dieu est un bosseur. Dieu n'est pas un paresseux. Imaginez, il a créé l'univers, les étoiles qui peuplent l'univers, la lune, les soleils, les galaxies, les planètes. Il a tout fait. La terre, les poissons, les eaux, les animaux, les plantes, les hommes, l'homme. En 6 jours, il a fait toutes ces choses. C'est un bosseur. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu ne travaille pas. Dieu ne collabore pas avec les paresseux. Si tu veux vivre le succès dans ta vie, tu dois être bosseur comme Dieu. Dieu lui-même est un bosseur. Ça veut dire que Dieu ne dort ni ne sommeille. Dieu, il est tout le temps éveillé. Il travaille avec les hommes. Il travaille avec le peuple de Dieu. Tous les jours, il veille sur nous. Il bosse. Il travaille dur. Il travaille pour sauver les âmes. Il travaille pour guérir les malades. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Si nous voulons vivre le secret de le succès de notre vie, le dernier secret, c'est d'être un bosseur, c'est de travailler dur, c'est d'être un travailleur, c'est d'être un entrepreneur, c'est d'être quelqu'un qui travaille dur dans son boulot. Ce n'est pas un paresseux, quelqu'un qui est paresseux, négligent. Tu es dans une compagnie, tu travailles, mais tu es négligent tout le temps, on te fait des reproches, tu arrives toujours en retard au boulot, tu travailles pas bien, tu es paresseux, tu n'es pas fort, quand tu commences une activité, facilement tu abandonnes, tu n'es pas persévérant. Ça, c'est de la paresse spirituelle, c'est de la paresse. Dieu n'aime pas les paresseux, Dieu aime les bosseurs. Et il fait réussir ceux qui sont bosseurs, ceux qui sont persévérants, ceux qui ne sont pas des lâches. Les lâches, ce sont les gens qui commencent quelque chose et qui s'arrêtent en chemin, qui ne finissent pas. Dieu travaille avec les bosseurs. Et ce sont les bosseurs qui connaissent le succès de leurs entreprises dans leur vie. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis par ce message sur les secrets pour connaître le succès dans sa vie. J'ai parlé de la sanctification, de la sainteté, le fait de marcher de la sainteté, de craindre l'Éternel, d'aimer les voies de l'Éternel, de détester le péché, d'avoir la haine et la nausée du péché. Et deuxième secret, j'ai parlé du fait d'être versé dans les Écritures. Comme Dieu disait à Jésus que ce livre de la loi se doit pour ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Troisièmement, j'ai dit, le troisième secret pour connaître le succès, j'ai parlé du fait d'être bosseur, du fait d'être entrepreneur, d'être courageux, travailler dur comme notre Père. C'est un travailleur, c'est un bosseur, il n'est pas paresseux. Alors il fait réussir ceux qui sont bosseurs, ceux qui sont travailleurs. Que Dieu vous bénisse et je vous prie de vous abonner sur ma chaîne Shabrel Ngoma Ministries. Vraiment, abonnez-vous. Il y a d'autres messages qui y sont et dans les jours à venir, il y aura d'autres qui seront ajoutés. Et je crois que vous serez bénis par ces enseignements, par ces exhortations. Que Dieu vous bénisse. Continuez à me suivre sur Instagram, Shabrel Ngoma, sur Facebook. Mon compte, c'est Shabrel Ngoma. Ma page Facebook, c'est Shabrel Ngoma Ministries. Aimez aussi ma page, likez ma page afin d'être tout le temps à jour des exhortations que j'y mets et des enseignements parce que sur ma page aussi, je donne des messages en direct sur Facebook, sur la page. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à nous soutenir, que Dieu nous donne de ne pas être paresseux, d'être des bosseurs, d'être des gens qui sont versés dans les Écritures, d'être des gens qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté, pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse tous et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne de connaître le succès dans ta vie, dans quelques domaines que ce soit dans ta vie, dans le domaine professionnel, scolaire, dans le domaine commercial, afférique, dans tes affaires. Dieu te fait vivre le succès maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, tu collabores avec Dieu dans la sainteté. Qu'à partir de maintenant, je déclare que tu es versé, Dieu te donne la voracité, la passion de méditer la parole de Dieu, d'être versé dans les Écritures. Je déclare qu'à partir de maintenant, Dieu te donne d'être bosseur, courageux et tu vas vivre le succès, réussir dans ta vie. Tu seras béni. Et je déclare qu'avec cette bénédiction, le succès que tu vas connaître, la richesse, tu vas servir l'Éternel avec tes biens pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime tous. C'était Shabrel Ngoma. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci.